Prenons les Écritures. Ésaïe 37, le verset 26, notre verset habituel. 26, nous lisons. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent. On va nous lire Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Tu vas aussi nous prendre Proverbe 25, le verset 2. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Tandis que la gloire du roi, c'est d'expliquer les choses. Maintenant, on va lire les textes d'aujourd'hui. Lévitique chapitre 10. Lévitique 10. Et le verset 6. Moïse dit à Aaron, à Éléazar, à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes. Vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous mouriez. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. La deuxième partie, donc nous allons lire ceci. Moïse dit à Aaron, à Éléazar, à Itamar, fils d'Aaron, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez. On va nous lire Lévitique 21, le verset 20. Lévitique au chapitre 21, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ce frère, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, et ne déchirera point ses vêtements. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, qui porte les vêtements sacrés, il ne peut pas déchirer ses vêtements. Le jour où il le fera, Lévitique 10:6 dit, il mourra. Retenez cette loi. Le jour où il va déchirer ses vêtements, il fera quoi, église? Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne l'explication à ces écritures. Parce qu'il a été dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Enseigne-nous ce matin, que nous comprenions ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité à Jésus-Christ, la domination à Jésus-Christ,
le pouvoir, à Jésus-Christ, la force, à Jésus-Christ, la louange et l'adoration, à Jésus-Christ, et le règne, à Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles. Amen. À vous tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux de l'année 2023. Bonne année, malamu. Que la grâce de Dieu vous accompagne en 2023. Que la grâce de Dieu puisse rendre disponible ce qui était compliqué l'année passée. Et que cette année, la grâce de Dieu te rende capable de faire des choses qui vont plaire à ton Seigneur. Je le répète. Ça vraiment je le dis avec mon cœur pastoral. Que cette année, la grâce de Dieu te rende capable de faire des choses qui vont plaire à Dieu. Amen, amen. Amen. On va vous expliquer la parole de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis par la parole aujourd'hui. Amen. Suivez-moi très bien. Notre grand thème, c'est préparer de loin. Aujourd'hui, c'est le chapitre 11. Chapitre 11. Nous sommes en train de tendre à la fin de cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'est de vous faire comprendre que tout ce qui est écrit dans Genèse jusqu'à Malachie, ces choses-là cachaient le salut. Le Seigneur Jésus avait dit ceci. Moïse a écrit dans la loi concernant lui Jésus. Les écrits de Moïse dans la loi. La loi ici c'est formé de 5 livres. Dans Genèse, c'est Moïse qui a écrit. Exode, c'est Moïse qui a écrit. Lévitique, c'est Moïse qui a écrit. Nombre, c'est Moïse qui a écrit. Et Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit. Maintenant, Jésus dit ceci. Les écrits là de Moïse, ça parle de lui, Jésus. Il y a aussi Philippe qui dit à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit sur lui, dont les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth. Est-ce que l'église, vous comprenez ces choses? Maintenant, Jésus lui-même, quand il vient, il dit ceci: j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je vais expliquer les choses qui ont été cachées depuis la création du monde.
Et Salomon lui avait déjà dit. Salomon avait dit ceci. Boye. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc nous comprenons maintenant que de Genèse jusqu'au prophète Malachi, ces écrits-là, ça parle de Jésus. Ça cachait les choses. Maintenant, le prophète Salomon dira ceci. La gloire des rois, c'est d'expliquer les choses cachées. Nous avons l'onction royale. C'est pourquoi nous devons expliquer les choses cachées. Est-ce que vous comprenez les choses clairement, mes frères? Esaïe dit, ces choses ici ont été préparées de loin. Ce sont des choses préparées depuis les temps anciens. Lorsqu'on dit préparer de loin, de loin là, ça veut dire l'éternité. Les choses que nous vivons aujourd'hui, les choses que nous enseignons aujourd'hui, ont été préparées depuis l'éternité. Et lorsque l'apôtre Pierre, il voit ces choses-là dans l'éternité, Pierre appelle cela l'agneau immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui a été préparé dans l'éternité? C'est le salut. Ce salut dans l'éternité a été appelé l'agneau immolé. Maintenant, quand Dieu commence à créer, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quand Dieu créait, il cachait le salut dans la création. C'est à nous maintenant de vous expliquer que regardez, quand vous lisez le premier jour, Dieu créa la lumière, Dieu cachait le salut. Donc tous les 6 jours de la création, Dieu cachait le salut. Voire même le 7e jour où on dit que Dieu se reposa, Dieu cachait aussi le salut. Vous me comprenez? Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment Dieu a-t-il caché le salut dans Moïse. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Vous voulez écouter ça? Qui depuis on a commencé ces enseignements a déjà été édifié? Gloire au Seigneur. Ma prière est que à chaque fois que tu vas écouter ces enseignements, que tu sois visité, que quelque chose se passe dans ta vie, surtout dans le spirituel. Le salut caché dans Moïse, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Mes frères et sœurs, on va nous prendre Exode chapitre 18, le verset 20. Exode chapitre 18, le verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre,
et ce qu'ils doivent faire. Écoute ce que Dieu dit. Yoka oyo nzamba zoloba. Il dit les sacrificateurs. Alobi nganga nzambe. Il doit enseigner au peuple la loi et les ordonnances. Sengeli ateya na libota mobeko na ba ordonnance. On nous lit l'autre texte de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Moïse dit au peuple, Mose azoyebisa libota. Je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, Ngai teyi bino mibeko na ba ordonnance. afin que vous puissiez le mettre en pratique. Natina ete botia yango na misala. Écoutez très bien. Yoka malamu. Moïse Mose et Aaron et les fils d'Aaron, na Aaron pe na bana ya Aaron. ils ont enseigné aux enfants d'Israël Bateyaki na bana Israël la loi, mobeko. la loi de Dieu Mobeko na Nzambe et les ordonnances, pe na ba ordonnance. pour que le peuple puisse vivre selon la loi et selon les ordonnances. Pwete libote ba kobika kolandisa mobeko pe kolandisa ba ordonnance. Ici, je vais vous expliquer simplement la différence entre quand on dit la loi et les ordonnances. Je vous explique pour que vous puissiez un peu comprendre. Awa wanazo limbolela bino bokeseni ezali kati na mobeko na kati na ba ordonnance. La loi Mobeko est formée de 10 commandements. esalemi na mibeko zomi. Et la loi formée de 10 commandements était écrite sur 2 tables de pierre. Pe mobeko o esalemi na mibeko zomi yango ekomamaki na mabanga mibale. Et la loi formée de 10 commandements Pe mobeko esalemi na mibeko zomi était écrite par le doigt de Dieu lui-même. ekomamaki na mosapi ya Nzambe ye moko. Maintenant, les ordonnances, Sikoyo ba ordonnance on appelle ça en d'autres termes les autres lois. babengi yango na lolenge mosusu ba mibeko misusu elandi. Les ordonnances, Ba ordonnance c'est Dieu qui a dicté cela et Moïse a écrit. eza Nzambe nde azali koyebisa Mose pe Mose azokoma yango. Les ordonnances sont formées de plusieurs lois. Ba ordonnance yango esalemi na mibeko ebele. Il y en a, je crois, plus de 400. Ezali ebele koleka ta 400. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les ordonnances, Ba ordonnance on les appelle aussi les autres lois. babengi yango na lolenge mosusu ba mibeko misusu eye kolanda. C'est Moïse qui les écrivait. Eza Mose nde azali kokoma yango. Dieu parlait, Moïse écrivait. Nzambe azoloba Mose azokoma. C'était formé de plusieurs lois, à peu près plus de 400 lois. Yango esalemaki na ba mibeko ebele koleka ta 400. Est-ce que vous comprenez cette différence? Maintenant, Moïse est en train de dire ceci aux enfants d'Israël. Siko Mose azoyebisa boyi na bana Israël. Je vous ai enseigné la loi de Dieu, Nateyaki bino mobeko na Nzambe. c'est-à-dire les 10 commandements, Likolo ba mibeko zomi et je vous ai aussi enseigné les ordonnances, pe nateyaki bino ba ordonnance. c'est-à-dire les autres lois, Likolo ba mibeko mosusu yaki kolanda. afin que vous puissiez les pratiquer. Natina ete bochango na misala. Maintenant, regardez, Siko botala. dans la loi Kati na mobeko. et dans les ordonnances, Pe kati na ba ordonnance. Dieu avait caché le salut. Nzamba bombaki lobiko kuna. Aujourd'hui, Lelo oyo nous allons prendre une ordonnance. ezwa ordonnance moko. On va vous expliquer Toko limbolela bino comment Moïse a caché le salut dans cette ordonnance. lolenge nini Mose abombaki lobiko kati na ordonnance wana. Et aujourd'hui, cette ordonnance-là,
ça se vit comment? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Écoutez ce que dit Lévitique chapitre 10, le verset 6. Yoka o Lévitique 10, 6 ezoloba. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez. Moïse dit à Aaron. Moïse azoyebisa Aaron. Parce que Aaron est le souverain sacrificateur. Moïse lui dit. Toi Aaron, comme souverain sacrificateur, et tes fils qui sont des sacrificateurs, personne ne peut déchirer ses vêtements sacerdotaux. Ok, tu lis le texte de Lévitique 21. Lévitique au chapitre 21, le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, cela veut dire tout simplement les souverains sacrificateurs, sur qui lui a été vexé et qui porte les vêtements sacerdotaux. Il ne peut pas déchirer ses vêtements. Écoutez Exode 28 verset 4. Exode 28 4. Voici les vêtements qu'ils feront: pectoral, éphod, robe, tunique brodée, tiare. On a cité des vêtements. On dit si le souverain sacrificateur porte ces vêtements, il ne peut pas les déchirer. Suivez-moi. Frère, tu viens. Je suis avec vous. Là, Israël est dans le désert. Les choses se passent dans le désert. Après que Israël soit sorti de l'Égypte, dans le désert, c'est là où Dieu donne la loi, c'est-à-dire les 10 commandements et les ordonnances, c'est-à-dire les autres lois. Maintenant, parmi les ordonnances, parmi les autres lois, Dieu donne une ordonnance en disant ceci: les souverains sacrificateurs, comme il a l'huile sur sa tête, comme il porte des vêtements sacrés, il ne peut pas déchirer ses vêtements. Le premier souverain sacrificateur qui a porté les vêtements sacrés, c'est Aaron. Qui a porté les vêtements sacrés. Comme on ne peut pas vous chercher tous les vêtements, on a utilisé que la robe. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La loi lui interdit, lui comme souverain sacrificateur, de déchirer ses vêtements, quel que soit le problème. Or lui c'est le premier souverain sacrificateur, c'est Aaron. Vous avez compris? Aaron est mort. Aaron a confié. Il a laissé la place à son fils.
Son fils est devenu souverain sacrificateur. Frère, viens. Dans la loi donnée à Moïse pour les enfants d'Israël concernant le sacerdoce, Dieu dit ceci. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Pour être sacrificateur, première condition, il faut être de la tribu de Lévi. Deuxième condition, il faut être de la famille d'Aaron. Dans chaque tribu, il y a plusieurs familles. Maintenant, Dieu choisit la famille d'Aaron. C'est la famille d'Aaron qui est choisie comme la famille des sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui doivent offrir à Dieu les offrandes sur l'autel. Dieu choisit la famille d'Aaron. C'est-à-dire pour être sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi. Première condition. Deuxième condition, il faut être fils d'Aaron. Et Dieu a commencé maintenant. Le premier souverain sacrificateur, c'est Aaron. Il est mort. Il sait dans la loi, il ne peut pas déchirer les vêtements sacrés. C'est-à-dire cette interdiction, cette loi, quand tu es sacrificateur, tu dois la connaître parfaitement. Et tu dois veiller sur cela. Son fils est devenu souverain sacrificateur. Il ne l'a pas fait. Les fils d'Aaron sont devenus des souverains sacrificateurs. Personne n'avait jamais déchiré les vêtements sacrés. Jusqu'au temps de Jésus. Jésus a commencé le ministère. Il a commencé à prêcher pendant 3 ans. Arrivé à la fin de son ministère, quand Jésus arrivait à la fin, il a été arrêté. La nuit où Jésus a été arrêté, on l'a amené chez le souverain sacrificateur. On va nous lire Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 49, nous lisons au nom de Jésus. Écoutez les souverains sacrificateurs de l'époque. Oui. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. L'un d'eux, appelé Caïphe, c'est lui qui était souverain sacrificateur cette année-là. On dit la nuit où Jésus était arrêté, le souverain sacrificateur qui était en fonction, c'était qui? Donc lui c'est Caïphe. Regardez. Dans le plan de Dieu, le premier souverain sacrificateur, c'était qui? Très bien. Maintenant, le dernier, c'est Caïphe. Donc vous comprenez directement aussi que Caïphe, il est le fils de qui? Très bien. Amen. Parce que c'était la condition pour
devenir sacrificateur, il faut être fils d'Aaron. Maintenant, au temps de Jésus, les souverains sacrificateurs qui étaient en fonction, c'était Caïphe. Vous avez compris? C'est la parole qui nous donne, Jean qui nous donne la précision. Moi je suis Jésus. Suivez très bien. Je suis arrêté la nuit. Là nous sommes dans Matthieu 26. On m'amène devant le souverain sacrificateur Caïphe. Lui c'est Caïphe. Il a les vêtements sacrés. Moi je suis Jésus. On m'a amené devant lui, on m'a accusé. On m'accuse. Il a fait ceci. Il a dit il va détruire le temple. Jésus ne répond rien. C'est alors le souverain sacrificateur Caïphe pose la question à Jésus. Tu ne dis rien à toutes ces accusations. Jésus ne disait toujours rien. Caïphe maintenant lui pose la question. Écoutez la question de Caïphe. Matthieu 26, tu prends le verset 57 d'abord. Matthieu chapitre 26, le verset 57, nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Vous avez compris? Je t'assure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Caïphe pose la question à Jésus. Dis-nous. S'il vous plaît, dis-nous. Es-tu le Christ? Parce que vous, aujourd'hui, quand on dit Christ, ça passe Christ. Pour vous, vous prenez ça à la légère. Mais pas pour les enfants d'Israël, mes frères. Christ. Pour les enfants d'Israël, il y a des prophéties sur Christ. Les enfants d'Israël attendaient le Christ. Selon les prophéties, les enfants d'Israël, ils savaient que le Christ sera le roi. Et il va les délivrer des Romains. Prenez seulement ça. Prenez seulement cette prophétie. Le Christ sera roi. Il va délivrer Israël de ses ennemis. Or les ennemis de cette époque d'Israël, c'était qui? Les Romains. Maintenant, tous les enfants d'Israël savaient que quand Christ viendra, il va les délivrer des Romains. Le Christ sera le roi d'Israël. C'est comme ça qu'ils connaissent dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais maintenant, regardez le problème. Il voit un garçon de 33 ans qui a grandi à Nazareth, dans la maison de Joseph et Marie. Oh, ils entendent les gens dire que le fils de Joseph et Marie, il est Christ. Est-ce que vous comprenez la difficulté? Ils attendaient Christ qui est roi. Mais on leur parle de fils de Joseph et Marie, qu'il est le Christ.
Mais bazolo belela bango na tina mwana ya Marie na Joseph ou aza Christ. Caïphe le souverain sacrificateur. Caïphe nganga nzambe mokonzi. L'homme qui enseigne la loi aux enfants d'Israël. Moto ateya ka mobeko na bana Israël. Il pose la question à Jésus. Atuni motuna pai na Yesu. Tu es le Christ. Yozali Christ. Le Fils de Dieu vivant. Mwana ya nzambe na bomoi. Écoutez la réponse de Jésus. Boyoka eyano ya Yesu. Oui, je le suis. Iyo nazali yango. Et désormais, Peko banda lelo. vous verrez le Fils de l'homme Bokomona mwana na moto assis à la droite de Dieu. afandi na loboko ya mobali ya nzambe. Lorsque le souverain sacrificateur Caïphe Tango kaka nganga nzambe mokonzi Caïphe a entendu ayoki la réponse de Jésus eyano ya Yesu disant koloba qu'il est le Christ, ete azali Christ, le souverain sacrificateur Caïphe nganga nzambe mokonzi Caïphe s'est mis dans sa colère. ye aswami na kanda ya makasi. Qu'est-ce qu'il fera? Nini akosala? Il va déchirer ses vêtements. Akopasola elamba na ye ya bonganga nzambe. Église. Ecclesia. Statue pour Caïphe. Pona Caïphe. Jésus le fils de Joseph et Marie Yesu mwana ya Joseph na Marie ne peut pas être le Christ. akoki kozala Christ te. Parce que le Christ selon la prophétie, il doit être le roi d'Israël. Po ete Christ kolandisa bisako lesengeli azala Mais bokonzi ce ya fils de Israël. Marie et Joseph, Kasi mwana ya Marie na Joseph il oyo n'est pas roi. ya aza mokonzi te. Il habitait la maison du charpentier. Zai kofana na ndako ya mosali mabaya. Alors le souverain sacrificateur Iko nganga nzambe mokonzi ne pouvait pas comprendre akokai kososola te comment le fils d'un charpentier olenge nini mwana mosali mabaya peut dire akoki koloba comme ça en face de lui boye liboso na ye que je suis le Christ. ete nazali Kristo. Alors le souverain sacrificateur Nde nganga nzambe mokonzi a déchiré le vêtement sacré. apasoli bilamba ya bonganga nzambe. Or la loi disait ceci: les jours où le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements, il fera quoi? Il mourra. Je vous pose la question: est-ce que Caïphe est mort? Est-ce que Caïphe est mort? Caïphe n'est pas mort, il est là. Mais Dieu a dit, Kasi nzambe alobaki, Dieu a dit nzambe alobaki dans le désert, na esobe les jours où tu vas déchirer le vêtement sacré, mokolo oko pasola bilamba tu vas mourir. oko kufa. Or Caïphe Zoka Caïphe est le seul souverain sacrificateur, azali nganga nzambe mokonzi kaka moko. le seul Nganga nzambe mokonzi kaka moko qui avait déchiré le vêtement sacré. oya pasola ki bilamba bonganga Mais nzambe. lui n'est pas mort. Kasi akufaki te. Mais comment expliquer cela? Lolenge nini akolimbola yango? La personne de Caïphe, Moto oyo na kombo ya Caïphe le souverain sacrificateur, nganga nzambe mokonzi n'est pas mort. akufaki te. Mais qui est mort? Kasi nani akufaki? C'est le sacerdoce d'Aaron. Zalaki bonganga Le ya Aaron. sacerdoce d'Aaron. Bonganga ya Aaron. Lorsque Caïphe déchire les vêtements, Tango Caïphe azo pasola bilamba, il veut dire: alingi aloba ete je suis le dernier. nazali ya suka. Je mets fin au sacerdoce d'Aaron. Natie suka na bonganga ya Aaron. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez les choses? Amen. En déchirant, Nako pasola lui la personne ye moto Caïphe ne peut pas mourir. akoki kokufa te. C'est comme Adam Eza lokola Adam en Éden. na Eden. On lui a dit Bayebisaki que ye Dieu te délivre. Zamba pambola yo mama. Dieu dit à Adam,
Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Adam a mangé. Il n'est pas mort ce jour-là. Il est mort à 930 ans. Mais de quelle mort Dieu parlait? Dieu parlait de la mort spirituelle d'abord. Je dis bien d'abord. C'est-à-dire ce jour-là, quand Adam a mangé le fruit, spirituellement il était mort. Il n'était plus en communion avec Dieu. De la même manière, lorsque Dieu dit à Aaron, toi et tes fils, personne ne peut déchirer les vêtements sacrés. Le fils d'Aaron, appelé Caïphe, il a déchiré. Mais lui n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui était mort? C'est les sacerdoces. C'est les sacerdoces d'Aaron. Les sacerdoces d'Aaron. C'est-à-dire les sacerdoces remplis de conditions. Oh, pour être souverain sacrificateur, il faut être de quelle tribu? On me fait. Pour être souverain, pour être sacrificateur, il faut être fils de qui? On me fait. C'est Caïphe. C'est Caïphe qui a mis fin. Pourquoi Caïphe doit mettre fin au sacerdoce d'Aaron, qui est le sacerdoce de la loi, rempli de conditions. Lorsque Caïphe déchire les vêtements, c'est-à-dire il a mis fin au sacerdoce de la loi. Or les sacerdoces de la loi, Aaron, si tu es en service, il faut porter les vêtements. Comme Caïphe vient de déchirer, cela veut dire on ne peut plus porter les vêtements sacrés. Caïphe en a mis fin. Amen. Aujourd'hui, aucun pasteur qui connaît la parole de Dieu ne peut porter ces histoires. C'est le sacerdoce d'Aaron. Caïphe en a mis fin. Caïphe en a mis fin en déchirant ses vêtements. C'est la vérité. Aigle. Je dis ceci. Lorsque Caïphe déchire le vêtement sacré, je dis qu'il a mis fin au sacerdoce de la loi. Il a mis fin à tout ce qui concerne la loi dans les sacerdoces. Il faut être de la tribu de Lévi. Il a mis fin. Il faut être fils d'Aaron. Il a mis fin. Il faut porter les vêtements sacerdotaux. Il a mis fin. Maintenant, regardez. Écoute ce que l'apôtre aux Hébreux dit. Hébreux chapitre 7, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Il faut que la loi change. Aigle.
Oh Seigneur. Dieu a caché le salut dans cette loi. Il dit les souverains sacrificateurs ne peut pas déchirer ses vêtements. Les jours où il va déchirer, il va mourir. Aaron est venu. C'est à lui que cette loi a été donnée. Il n'a pas déchiré ses vêtements. D'autres fils sont venus jusqu'à Caïphe, le fils d'Aaron. Un jour, la nuit, devant Jésus, il déchire ses vêtements sacrés. Mais lui n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui était mort? C'est le sacerdoce d'Aaron. Ce sacerdoce rempli de conditions. Retenez cette phrase. Le sacerdoce d'Aaron était rempli de conditions. Nous prenons seulement 3. Il faut être de la tribu de Lévi. Il faut être de la famille d'Aaron. Et quand tu es en service, il faut porter les vêtements sacrés. Et ce jour-là, à cause de la réponse de Jésus, Caïphe, le souverain sacrificateur, a déchiré ses vêtements. En déchirant ses vêtements, Caïphe avait mis fin au sacerdoce de la tribu de Lévi. Il avait mis fin au sacerdoce des fils d'Aaron. Il avait mis fin au sacerdoce des vêtements sacerdotaux. Il avait mis fin à cela. Pourquoi? Il avait mis fin. Pourquoi? C'est parce que devant lui, c'est Jésus-là que lui considéré comme fils de Joseph et Marie. Je vous pose la question. Jésus était de quelle tribu? Suivez. Caïphe, le dernier, il a déchiré ses vêtements. Il a mis fin au sacerdoce d'Aaron. Il a mis fin au sacerdoce rempli de conditions. Pourquoi? Il a mis fin. C'est parce que l'homme qui est devant Caïphe, écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Là où Jésus est entré comme le premier. Oui. Ayant été fait souverain sacrificateur. Il a été fait souverain sacrificateur. Lui c'est Caïphe. Moi c'est Jésus. Lui il est souverain sacrificateur, fils d'Aaron. Moi je suis souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Thomas azali souverain sacrificateur kolandisama mobeko ya Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a ici combien de souverains sacrificateurs? Comme il y a des souverains sacrificateurs, il y a les souverains sacrificateurs Caïphe. Il est selon l'ordre de la loi de Moïse. Il y a Jésus. Lui, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire selon la nouvelle loi. Comme il y en a deux face à face, quelle est la réaction? Il faut que l'un s'efface. Il faut que l'un s'efface. Il faut que l'un mette fin à
à son sacerdoce. Caïphe, en déchirant les vêtements sacrés, il reconnaissait maintenant que je mets fin à notre sacerdoce. Voici maintenant votre souverain sacrificateur. Voici maintenant. Donc quand Caïphe met fin, il donne place à l'autre souverain sacrificateur. À partir de cette nuit-là, Jésus était reconnu officiellement comme souverain sacrificateur. Mais Hébreu dit ceci. Comme la loi a changé, il faut tout changer. La première des choses que Dieu va changer, il change la tribu. Caïphe était de la tribu de Lévi. Jésus de la tribu de Juda. Dieu change de tribu. Pourquoi Dieu change de tribu? C'est parce que Aaron, le souverain sacrificateur, il travaille avec ses fils qui sont des sacrificateurs. Comme le fils d'Aaron, qui est Caïphe, vient de mettre fin à leur sacerdoce. Il me donne à moi la passe, moi Jésus, de commencer le nouveau sacerdoce. Or Jésus, lui, il est de la tribu de Juda. Maintenant, les fils de Jésus doivent être des autres tribus. C'est pourquoi Apocalypse 5, verset 9-10 nous dit ceci. Il a fait de nous les gens de toute tribu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Suivez. Lui, il est souverain sacrificateur. Maintenant, les sacrificateurs, lui comme souverain sacrificateur, il est de la tribu de Juda. Mais les autres sacrificateurs, il les prend dans toutes les tribus de la terre. Il vient chez les Baluba, il prend un sacrificateur. Chez les Bakongo, il prend un sacrificateur. Chez les Bangala, il prend un sacrificateur. Chez les Swahili, il prend un sacrificateur. Chez les Angolais, il prend un sacrificateur. Chez les Nigérians, il prend un sacrificateur. Dans toutes les nations de la terre, il prend des sacrificateurs. Aigle, avance. Comme les choses ont changé, la loi aussi doit changer. Maboko nawe kosala mwa malamu. Oh, Zoka. Les choses ont changé. La loi a changé. Dans les nouveaux sacerdoces, c'est Jésus de la tribu de Juda qui est le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi vous êtes devenus des fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il est souverain sacrificateur. Vous devenez des fils de Dieu pour être
être des sacrificateurs. Po bozala banganga nzambe. Pour être des sacrificateurs. Po bozala banganga nzambe. Comme Caïphe a mis fin au sacerdoce de la loi. Lokola Caïphe tche suka na bonganga ya mobeko. En déchirant les vêtements. Na ko pasola bilamba na ya bonganga. La parole dit que la loi a changé. Mokanda nzambe lobi ete mobeko ebongwani. Comme la loi a changé. Lokola mobeko ebongwani. Dans la nouvelle loi. Na mobeko ya sika. C'est la loi de Christ. Ezali mobeko ya Christ. C'est la loi de la grâce. Ezali mobeko ya ngolu. Dans la loi de la grâce. Na kati ya mobeko ya ngolu. Dans la loi de la grâce. Na kati ya mobeko ya ngolu. On ne porte plus ces vêtements. Balataka susu bilamba wana te. Non. Te. Dans la loi de la grâce. Kati na mobeko ya ngolu. Dans le sacerdoce de Jésus. Kati na bonganga ya Yesu. On ne porte plus les vêtements sacerdotaux. Balataka susu bilamba bonganga te. Mais on porte quoi? Kasi balataka nini? Romains chapitre 13 verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Bolata Yesu Christo. Suivez. Bolanda. Dans les sacerdoces de Jésus, Kati na bonganga ya Yesu. on ne porte plus ça. Balataka susu bilamba wana te. Non. Te. On porte Jésus. Balataka nde Yesu. On porte Jésus. Balataka nde Yesu. C'est quoi porter Jésus? Kolata Yesu elakisi nini? Colossiens chapitre 3, le verset 12 et le verset 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, Mais par-dessus, écoutez bien, Église, écoutez bien. Dans les sacerdoces de Jésus, Kati na bonganga ya Yesu. la loi a changé. Mobeko esi ebongwani. Là-bas, on ne porte plus les vêtements. Kuna balataka su bilamba bonganga te. Mais on porte quoi? Kasi balataka nini? Paul dit, Paul alobi. porter Jésus. Bolata Yesu. C'est-à-dire les vêtements Likolo ba bilamba. que Aaron portait, Oyo awaza yikolata. que Caïphe avait déchiré. Oyo Kaifa pasolaki. Chez nous maintenant, Pana biso sikoyo. c'est devenu Jésus. Esi ekoma Yesu. Nous devons porter Jésus. Sengeli tolata Yesu. Mais c'est quoi porter Jésus? Kasi kolata Yesu. Ça veut dire quoi porter Jésus? Likolo ba nini kolata Yesu. L'apôtre Paul explique. Ntoma Paul azolimbola. Il dit revêtez Alobi bolata. la miséricorde, Mawa. l'humilité. Bomikitisa. Et il termine, il dit Bazo silisa na koloba. par-dessus tout. Likolo na nyoso wana. Portez quoi? la charité. Portez l'amour. Bolata bolingo. Mes frères et sœurs, Bandeko langa mibali pe dans basi. les sacerdoces de Jésus, Kati na bonganga ya Yesu. on ne porte plus les vêtements sacerdotaux. Balataka su te bilamba ya On ne bonganga. porte plus les vêtements sacrés. Balataka te bilamba ya bonganga. On porte l'amour dans le cœur. Balataka nde bolingo na motema. Les choses ont changé. Kambo esi ebongwani. La loi aussi a changé. Mobeko pe esi ebongwani. La loi des vêtements chez Aaron, Mobeko ya bilamba epai ya Aaron. chez Jésus, c'est devenu la loi de l'amour. Epai ya Yesu ekomi mobeko ya bolingo. Ça veut dire Lingi koloba. le souverain sacrificateur Jésus Nganga nzambe mokonzi Yesu. et tous les sacrificateurs que vous êtes Pe na banganga nzambe nyonso bozali. dans votre cœur, Na mitema na bino. vous devez porter l'amour. Sengeli bolata nde bolingo. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'amour, Po ete bolingo. c'est le lien de la perfection. Ezali esika ya bokokisami. Là où il y a l'amour, Esika bolingo ezali. il y a la paix. Kimi ezali. Là où il y a l'amour, Esika bolingo il ezali. y a la joie, Esengo pe il y a la ezali. bonté, Maulamu pe il y a ezali. le partage. Kokabola pe Là où il ezali. y a l'amour, Esika bolingo il y a ezali. le pardon. Ezali na bolimbisi. Là où il y a l'amour, Esika bolingo il ezali. n'y a pas de coup bas.
Là où il y a l'amour, il n'y a pas de poison. L'amour, c'est la nouvelle loi dans les sacerdoces de Jésus. Ne portez plus les vêtements sacrés. Non. Ne portez plus ça. Portez l'amour. Et je vous mets en défi. Je vais vous dire quelque chose. Observez bien. Tous ceux qui portent les vêtements sacrés comme ça, aujourd'hui, suivez leur vie à la cité, dans leur maison. Ils n'ont pas d'amour. Que Dieu vous bénisse. Le salut caché dans la loi de Moïse et les ordonnances, qui disait ne déchirez point les vêtements des souverains sacrificateurs. Cette loi cachait Jésus, le souverain sacrificateur d'une autre tribu, qui fera aussi de nous des sacrificateurs en changeant la loi. On quitte la loi des vêtements pour venir à la loi de l'amour. Et ainsi Jésus peut dire, aimez-vous les uns les autres. Ainsi les gens sauront que vous êtes mes disciples. On est reconnu disciples de Jésus. On nous reconnaîtra comme disciples de Jésus. C'est quand nous allons pratiquer l'amour. Les disciples de Jésus, ce n'est pas celui qui porte la grosse Bible. Les disciples de Jésus, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Les disciples de Jésus, ce n'est pas celui qui prophétise. Les disciples de Jésus, c'est celui qui pratique l'amour. Là, nous sommes dans Jean 13, le verset 35. Donc, si vous commencez 34-35, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, afin que l'on sache que vous êtes mes disciples. L'amour, c'est la seule loi du sacerdoce de Jésus. Pratiquez l'amour, vivez l'amour, vous serez appelés disciples de Jésus.